Au départ, ils n'étaient qu'une poignée et se réunissaient dans l'ombre. Ils sont aujourd'hui des milliers et s'exposent de plus en plus au grand jour. Ces Algériens, chantant en hébreu, en français, en kabyle, en arabe, sont des chrétiens nouvellement convertis, des évangéliques rattachés à l'église protestante d'Algérie. Ils chantent au rez-de-chaussée d'une maison anonyme dans un village de Kabylie. Avant de se convertir en 1992, au plus fort des attentats terroristes, Saïd était un peu perdu. Au dire de ses proches, sa conversion l'a totalement changé. Devenu prédicateur, il a baptisé sa femme, ses enfants et des dizaines d'habitants venus des villages avoisinants. Si aujourd'hui nous vivons notre foi dans notre pays, c'est qu'ils sont à l'écoute de ce renouveau chrétien de notre pays. Et on s'affiche, même au dehors de notre village, à Alger, partout où l'on va, on s'affiche comme chrétien. Mes voisins, ils sont tous musulmans, mais gloire à Dieu, c'est des braves familles. Et on est bien reçus. Nous n'avons aucun problème avec eux. Je loue le Seigneur, mais vraiment, on n'a jamais eu de problème avec eux. Depuis 1999, qui est le premier baptême ici, gloire à Dieu, on n'a jamais eu de problème. لك يا سيدنا عيسى فيك تكلع ايوك يا سيدنا عيسى نار صفرا لك يا سيدنا عيسى فيك تكلع يلبدا 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 يلبدا. Qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure, oui, qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Les fidèles se retrouvent chaque vendredi, jour férié en Algérie, dans ce qu'ils appellent des églises-maisons. Ce sont des temples discrets, mais connus bien sûr de toute la population. Sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Récemment, dans 2 mois de ça, aux environs du mois de juillet, août, comme ça, un imam, il a dit, vous devez regarder les chrétiens. Quand ils rentrent dans l'église, ils rentrent avec l'ordre, ils sont bien ordonnés. Et puis, il n'y a pas de haine entre eux, il n'y a que l'amour, le mahiba, il n'y a que l'amour entre eux. Et puis, quand véritablement ils sont là, l'un aime l'autre, l'un ne cherche pas à voler l'autre. Et puis, regardez leurs œuvres. Alléluia. Donc vous voyez, déjà ils prennent les chrétiens comme exemple même pour eux. C'est pour cela qu'aujourd'hui le Messie il prend beaucoup de gens. Alléluia. L'apparition des nouveaux chrétiens provoque tout de même des remous dans un pays où l'islam est largement majoritaire. La presse parle de prosélytisme, le ministre des cultes est interpellé. Quant aux imams, ils sont partagés devant ce mouvement qu'ils ont du mal à saisir. يعني من بعد تسجل الاسلام مثلا يوم الذي يقال ذكرتها يوم الذي يقال مثلا استنجوي في يوم استنكرتها يوم الذي يقيم يسلم هذا يقال اولاد الخبوث التيليه والتيليه لا تذوك اليوم والتيليه لا تذوك اليوم يسمى الحال يعني وكتقرضك يعني تصل المضره على يلي نهار الزداد. Nous sommes une famille de 6 personnes, 3 filles, un garçon, et moi et ma femme. Nous sommes tous convertis, nous sommes tous baptisés. Et nous servons tous le Seigneur ici, même au dehors. Et nous prêchons l'évangile. Alléluia.
enfants, par exemple, là où elle travaille, elle peut témoigner. Là où je travaille, elles sont toutes converties de toute façon, elles sont baptisées aussi. À la polyclinique? Pas toute la polyclinique. Hein. Le lieu où je travaille, moi, la PMI, la protection maternelle et infantile. Il y a des sages-femmes, il y a des infirmières. Donc ils sont tous... Ils sont tous convertis. Là-bas aussi, on parle toute la journée que de Jésus. Sadia est l'une des filles du prédicateur Saïd. Elle travaille à Alger sans trop cacher qu'elle est chrétienne. En Algérie, beaucoup de convertis refusent de témoigner à visage découvert. Sadia est un peu un cas à part. On n'est pas déçus de l'islam. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi une autre voie parce qu'il fallait choisir une autre voie. Non, on a été musulmans par tradition, par obligation. On a choisi une autre voie, c'est tout. Jésus est le seul sauveur. Je ne sais pas, il y a des gens qui croient qu'on est devenu chrétien à cause du terrorisme. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme. On a choisi notre voie, on a choisi, c'est-à-dire notre chemin de salut, c'est Jésus et ça s'arrête là, c'est tout. Dans une Algérie meurtrie par des années de guerre civile, personne n'a oublié les attentats, les massacres de civils, les assassinats de religieux, parmi lesquels les moines de Tibérine et les pères blancs de Tizi Ouzou, au cœur de la Kabylie. Cette région a toujours été rebelle. Il y a eu récemment beaucoup d'affrontements avec les forces de l'ordre. Totalement abandonnée, la gendarmerie de Tizi Ouzou porte encore les stigmates de cette violence. La Kabylie, où est né le mouvement de conversion au christianisme, est une région à part. Farid connaît bien ses particularismes. C'est un Kabyle converti, traducteur de la Bible. Il voyage beaucoup entre l'Algérie et Marseille. Il y a la particularité quand même culturelle kabyle. Vous savez que depuis plus de 20 ans maintenant, il y a ce mouvement culturel berbère, cet élan de renaissance en fait, qui est culturel et un peu idéologique aussi. Mais je dirais que le retour au christianisme accompagne ce mouvement de renouveau culturel aussi. Il est difficile de savoir combien il y a exactement de chrétiens aujourd'hui en Algérie, mais Farid, l'universitaire qui connaît bien ces communautés, a une petite idée. Il avance prudemment un chiffre. Nous ne disposons pas vraiment de moyens pratiques pour avoir un sondage fiable, mais on peut dire environ de 20 à 25 000 chrétiens convertis. Et avec les estimations de nos amis qui travaillent à la radio, qui reçoivent des courriers, qui estiment qu'au moins dans chaque village, il y aurait un groupe de chrétiens. Donc ce chiffre de 20 à 25 000 serait raisonnable. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les chrétiens se montrent de plus en plus au grand jour, comme ici à l'occasion des fêtes de Noël, dans une mission méthodiste, protégée discrètement par la police que l'on aperçoit sur ces images en arrière-plan. Pour Farid, il y a toujours eu des racines chrétiennes dans cette région. Je suis issu de la région de Kabylie et je sais que dans les pratiques quotidiennes, il y a beaucoup qui est un héritage chrétien. Par exemple, le fait d'emmailloter un bébé avec le signe de croix, des formules de bénédiction qui disent textuellement, littéralement, Dieu le Père, ou la Trinité, Dieu et Dieu, qui est tout à fait naturel en Kabyle, c'est-à-dire le Père des cieux. Et sinon, à l'enterrement, par exemple, les funérailles, on voit quelque chose aussi de très chrétien. Le troisième jour, on va visiter le tombeau. Ça nous rappelle drôlement l'évangile, les femmes qui sont allées le troisième jour au tombeau. C'est des signes et puis des formules qui sont restées dans notre culture et qui remontent à notre héritage judéo-chrétien. Une soirée spéciale à Paris avec